Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Ask Makeup. Je vais faire un peu des deux. J'ai changé un peu de cadre, c'est pas du tout décoré, j'en suis très consciente. Mais alors qu'est-ce que c'est pratique pour moi. Je suis enfin, pour la première fois, sur une chaise. Mais dites-moi ce que vous en pensez, j'ai l'impression que la luminosité est pas mal aussi. Que c'est pas trop sombre, que c'est pas trop surexposé. On va voir quand je mets mon fond de teint ce que ça donne, mais en tout cas ça me paraît pas mal. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram. Vous avez clairement joué le jeu, j'ai un max de questions, je vais pas pouvoir répondre à tout le monde. J'en ai sélectionné déjà quelques-unes, pour d'autres j'irai voir un petit peu au fur et à mesure. Il y aura un peu de tout, il y a du perso, du pro, du YouTube, du maquillage, il y a un peu de tout. On va commencer tout de suite parce que maquillage plus ask, déjà que j'arrive pas à faire deux choses à la fois, je sens que ça va être long. On va déjà commencer avec la base. Cette fois-ci j'utilise celle de chez Smashbox, c'est celle pour les rougeurs. Que j'utilise pas mal en ce moment, je l'aime bien. Après pour les rougeurs je vois pas forcément un effet de fou. Et on va commencer avec les questions. Alors première question, future vidéo test fond de teint. C'est le genre de vidéo que j'aime beaucoup faire, comme vous le savez le fond de teint j'adore ça, j'adore tester ça, c'est un peu mon produit préféré à tester. Du coup j'aimerais bien faire beaucoup plus de vidéos test fond de teint. Je viens de faire un gommage à ma peau. Elle est ultra douce. Ça c'est un type de vidéo que vous allez vite retrouver sur ma chaîne, mais j'attends un petit peu de vider un peu les stocks avant d'en racheter. Ensuite on va passer à la question la plus posée dans ce ask. Là je vais appliquer mon fond de teint, j'ai repris le Huda Beauty. Alors le Huda c'est un fond de teint que j'applique au pinceau et j'ai envie de tester un nouveau pinceau que j'ai acheté chez Primark parce qu'il m'a fait penser un petit peu à un Sigma. Je vais le mettre là pour que vous voyez mieux. Vous voyez il est un peu biseauté comme ça. Du coup je me suis dit pas mal, il coûtait 4 € donc rien du tout. On va tester ça. Voilà, donc là je pense que vous êtes encore plus surexcité que moi à l'idée de faire cette vidéo. Ça arrive très vite. Alors qu'est-ce qu'on en dit niveau exposition? Est-ce que j'ai trop exposé? Ça m'a l'air pas trop mal, j'ai pas l'air trop blanche. Je verrai ça au montage. Pour en revenir au pinceau, il est pas mal. Il est assez doux. C'est pas le meilleur pinceau du monde, mais il est précis avec la forme. Il est doux, il est pas mal. Ensuite j'ai eu une question. Quel est ton budget make-up par mois? Ça dépend des mois. Pendant quasiment un an l'année dernière. Je pense que vous l'avez vu, j'ai un peu galéré et du coup j'achetais rien. Mais quand je vous dis rien, c'est rien du tout. Maintenant que là ça va un peu mieux, et ben j'avoue que je me fais plaisir et je me fais pas mal plaisir. Ça fait 2-3 mois là que j'achète énormément. Mais énormément. Donc pour en revenir à la question, j'ai pas de budget prédéfini, ça dépend déjà et des sorties make-up, s'il y a rien qui m'intéresse, je vais pas acheter pour acheter, et du budget en fait, puisqu'on reviendra plus tard sur le sujet au niveau de l'argent. Pour ceux qui savent pas, j'ai plusieurs boulots, donc forcément plusieurs rentrées d'argent qui en plus sont pas stables. On y reviendra après. Alors ça, c'est du Marion tout craché, uniquement à minuit, les soirs de pleine lune. Pour rester dans le même thème, une question qui vient juste de m'être posée, puisque la vidéo de Marion vient de sortir juste ce matin. La palette Marion X by Terry, on en pense quoi? On en pense qu'elle est très jolie cette palette. Et on en pense que je suis très déçue que By Terry soit vendue en Chine. Parce que je l'aurais acheté, mais j'aurais foncé en fait. Je voulais trop l'acheter. Dans mes souvenirs, By Terry ils étaient cruelty free. Et en fait je crois, enfin de ce que j'ai lu, si je me trompe corrigez-moi, ils sont rentrés dans le marché chinois. Je suis trop déçue qu'ils aient fait ça parce que, mais je voulais tellement l'acheter, elle est magnifique cette palette. Et puis enfin je suis tellement contente pour Marion qu'elle ait pu faire ça. C'est un projet de fou, j'espère que ça continuera, j'espère qu'il y aura d'autres produits dans d'autres marques que je pourrai acheter cette fois-ci. Les couleurs sont dingues, les maquillages qu'elle a fait avec sa palette sont juste canon. Ensuite j'ai eu une question par rapport au boulot. Veux-tu être dans le monde de la vente toute ta vie? Est-ce que ça te plaît? Avant de répondre à la question, je vais utiliser cette poudre que vous m'avez énormément conseillée, c'est la poudre RCMA. Il y a encore la protection, c'est une poudre fixatrice. Alors la quantité de poudre qu'il y a dans ce pot, c'est juste mais tellement énorme. Il y a combien? 3 oses. Bah je sais pas ce que ça fait que moi 3 oses. On va voir si elle a un reflet flashback. Franchement j'espère pas. J'ai oublié ma houppette et je ne sais pas dans quoi mettre cette chose. Je vais essayer d'en mettre dans ma main. Je crois que je changerai le packaging si je l'aime. Je vais déjà poudrer mon anti-cerne. Il n'y a pas de reflet. Elle matifie bien. Oh, mais qu'est-ce que je viens de faire? Mais non, j'ai mis la moitié de la poudre dans ma main. Alors du coup, pour répondre aux questions, vous voyez, je commence déjà à oublier de répondre aux questions. Je veux pas du tout être dans la vente toute ma vie. Franchement, s'il y a des gens qui arrivent à faire ça toute leur vie, je sais pas comment vous faites, bravo, parce que moi je trouve ça très dur d'être dans la vente tout le temps, et pourtant ça fait pas longtemps que j'y suis. Je vais utiliser mon fard de contouring Anastasia. Ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisé. Ensuite pareil, une des questions les plus posées, en gros j'en ai choisi une mais il y en avait plein qui voulaient dire la même chose. Est-ce que si un jour tu gagnes assez avec tes vidéos, tu arrêteras Kiko? Alors petite remise en situation pour ceux qui savent pas trop.
Je travaille chez Kiko mais je travaille à mi-temps en fait, je suis en plus ou moins 20 heures, ça dépend des semaines. Et du coup à côté, et ben comme vous le savez je pense, je fais des vidéos sur YouTube. Ça prend un temps fou, c'est pour ça que du coup j'avais demandé à être en 20 heures. Et du coup là je vais parler un peu de ce thème, donc ça rejoint une autre question. Putain mes voisins, mais je vais péter un câble. Ça rejoint l'autre question qui est comment arrives-tu à gérer boulot, vidéo, make-up et ta vie perso. La réponse du coup c'est que j'y arrive de moins en moins parce que YouTube me prend de plus en plus de temps. Et en même temps c'est un temps que j'aime consacrer à YouTube parce que ça je vous l'ai déjà dit plein de fois mais moi c'est ce que je préfère faire. Et au niveau du boulot je suis entre, comme je vous disais, 20 et 30 heures par semaine. Et à côté il y a YouTube, et à côté il y a ma vie, et à côté il y a dormir aussi parce que dormir ça prend du temps. Donc du coup pour répondre à ta question, si je pouvais... C'était quoi ? Si je gagnais assez ma vie avec mes vidéos, j'arrêterais Kiko. Si je gagnais vraiment, enfin, stable. Le problème avec YouTube, c'est que c'est pas fixe, c'est pas stable. Et que, ben, malheureusement, le loyer, les frais, c'est fixe et c'est stable. En ce moment même, j'arrêtais Kiko. En gros, il y a des mois où je pourrais à peine payer le loyer. Et c'est tout. Et pas d'électricité, pas de nourriture, pas d'internet, enfin rien. Aucun truc supplémentaire. Et il y a des mois où c'est possible de tout payer. Pour le moment je peux pas, et pour le moment je ne veux pas forcément non plus parce que comme vous le savez, on m'a remis, j'en suis au blush là, hein, je l'ai pas dit. J'étais dans un magasin que j'aimais pas et là on m'a replacé sur le magasin que j'aime. Donc forcément je suis très bien là où je suis et j'ai pas forcément envie d'arrêter. Voilà. Le seul problème c'est que je manque de temps. Et que bah voilà, très souvent c'est soit ma vie perso, soit mon sommeil qui passe à la trappe. Après j'arrive à être constante niveau boulot et niveau YouTube. Peut-être qu'à un moment ce sera plus possible, mais pour le moment ça va. Pour les sourcils, je vais faire ça hors caméra avec ma pommade Anastasia comme d'habitude. Parce que ça prend du temps et que j'arrive pas à parler quand je les fais. Ensuite j'ai une question de Marie qui me dit à quand une vidéo toutes les deux. Marie, si vous la connaissez pas, c'est ma meilleure amie, je vous laisse les vidéos qu'on a faites juste là si ça vous intéresse. Marie revient à Lyon avec une bonne idée de vidéo et on filme, y a pas de souci. Pourquoi t'es-tu mise au vegan et cruelty free? Je vais continuer le maquillage. Au cruelty free, bah tout simplement parce que pour moi la cause animale c'est une cause hyper importante. Je suis végétarienne depuis des années et je me voyais mal utiliser des produits qui testent sur les animaux. Pour moi ça va dans la logique des choses en fait. Après je m'y suis mise progressivement parce qu'au début je croyais à ce qu'on lisait, que les tests étaient interdits, tout ça. Enfin, je suis pas du tout végane et j'utilise pas uniquement du maquillage vegan parce que pour le moment ça serait un peu compliqué. J'y viens progressivement. Il faut que je me maquille. Ma base P-Louise, j'y viens progressivement mais pour le moment je suis pas du tout ni à une alimentation ni à une utilisation de maquillage vegan. Coucou, comptes-tu déménager ou l'espace vous suffit-il à deux? PS, j'adore tes vidéos, merci beaucoup. Déménager, j'aimerais beaucoup, comme je viens de le dire, c'est pas possible financièrement en fait. Parce qu'à Lyon, les loyers sont très chers. J'ai pas envie de sortir vraiment de la ville parce que tout serait plus compliqué et tout serait plus long. Et si je veux plus grand en ville, il faut limite que je double mon loyer, donc c'est pas possible du tout. Pour ceux qui n'ont pas trop suivi, pour le moment mon copain habite avec moi, c'est pour ça qu'elle a dit à deux. Après c'est pas du définitif parce que dans quelques mois là il va repartir pour ses études. Mon appartement, si vous l'avez pas vu, c'est un 25 mètres carrés, je vous mets la vidéo apartment tour juste là. Il me convient très bien, hein, j'ai pas à me plaindre. Et je me rends compte que là, même pour moi, il est petit dans le sens où quand je veux filmer des vidéos, c'est une galère, mais une galère. Et il me faudrait en fait une pièce, soit une chambre où mon éclairage peut rester, soit une deuxième pièce en fait. Parce que là dans ma chambre, je sais même pas si ça peut être qualifié de chambre, je crois pas. Il y a juste mon lit en fait qui tient, donc c'est pas possible de mettre des éclairages. J'aimerais énormément, ce serait beaucoup plus pratique d'avoir beaucoup plus grand, mais c'est surtout aussi impossible financièrement pour le moment. J'ai sélectionné aussi une question, attendez faut que je la retrouve parce que celle-ci elle est vraiment pépite. C'est celle-ci. Mon copain ne s'appelle absolument pas Félix. Aujourd'hui j'ai choisi de me maquiller avec cette palette que j'avais eue dans le kit de Jaclyn Hill. J'aime beaucoup cette palette, mais en fait je voulais utiliser, j'ai acheté ça. Je commence plein de phrases, j'en finis pas. J'ai acheté ça. Alors ça c'est le kit Fenty Beauty, il est magnifique. Alors là oui voilà, ça va pas être hyper beau parce qu'en plus il est pas pratique. Normalement c'est présenté tout comme ça en fait, ça c'est le couvercle mais on voit pas les couleurs donc j'ai retourné les pigments. Mais ça coûte je crois de base quelque chose comme 80 ou 90 €, c'est énorme. Il y avait des réductions au moment où je l'ai acheté donc je l'ai absolument pas payé ce prix là, mais je l'ai jamais utilisé. Franchement c'est pas pratique, ça prend une place de fou. Je pourrais l'enlever du packaging mais je trouve que ça perd un peu du charme du truc. Je sais pas, ça m'a jamais emballé, ce qui fait que je l'ai jamais essayé. Donc aujourd'hui je voulais essayer un peu
le violet qui est juste là, le pigment violet. Je vais juste poudrer un petit peu sous le sourcil. J'ai pas de fard de couleur de ma peau. Là je vais venir placer le fard Mystique qui est celui-ci dans le coin externe et en remontant un petit peu dans le creux. Et je vais essayer de répondre aux questions en faisant mon maquillage des yeux. J'y arrive jamais, donc on va voir si c'est possible. Ah oui, et du coup, j'en étais là, je suis retombée sur la question. Pour toutes celles qui m'ont posé des questions par rapport à mon copain, je réponds à rien, je vous l'ai déjà dit plein de fois, c'est une partie de ma vie que je souhaite pas du tout exposer sur YouTube. Juste là la question, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait bientôt 7 ans. Il y a une question, comment as-tu réussi à gérer tes 2 années de L? Des conseils, je suis perdue, gros bisous. Gérer, je sais pas à quel niveau t'es perdue, je vais pas pouvoir t'aider beaucoup. Les années de L, la première et la terminale, c'est les 2 meilleures années de ma vie, mais vraiment. J'étais avec mes copines, donc Marie, Yola que vous avez déjà vu et Julie que vous avez jamais vu. Parce qu'elle était pas du tout à Lyon quand j'avais filmé, enfin bref. On était un groupe de 4, on est toujours un groupe de 4. J'étais discrète et j'avais des facilités en français et en philo. C'était mes 2 matières où vraiment je faisais rien et j'y arrivais. Et du coup je restais là-dessus et toutes les autres matières, et ben... Après en conseil, si en histoire je faisais des fiches parce que l'histoire c'était grave compliqué. Ça c'est vraiment une matière que j'ai bossé et... j'y arrivais pas. Enfin j'ai eu du mal en histoire. Attendez, je suis partie dans un truc que je voulais pas faire en maquillage. Dès que je parle et que je me maquille, j'arrive pas à faire les deux. Il faut évidemment travailler de toute façon. Travailler un peu plus sur les matières qui ont des gros coefs. La philo, je sais plus combien c'était. Je vais peut-être me planter, un truc genre 6. Pour moi l'anglais, il me semble que c'était 6 aussi, 6 ou 8, je sais plus. Je faisais anglais renforcé, donc fallait pas mal bosser sur l'anglais quand même. J'ai juste pas lâché l'histoire parce que l'histoire, ça a quand même un gros coef. Et puis c'est important. Donc j'avais pas lâché là-dessus, j'avais travaillé là-dessus. Pour le bac avec les filles, on avait juste révisé l'histoire. Mais je crois qu'en fait, je suis en train de me dire que ça peut être drôle qu'on fasse une vidéo toutes les 4 avec les filles. On en aurait des choses à raconter. De bien bosser sur les matières où tu galères et de pas attendre 1 mois, 3 semaines, 2 semaines avant l'épreuve du bac. Bon là, ce qui m'énerve un peu, c'est que c'était pas du tout ce que j'avais envie de faire, donc bah tant pis. On va continuer là-dedans. Hein. Je vais faire un demi-cut quiz, c'est ce que je fais tout le temps, du coup je voulais vraiment pas le faire là aujourd'hui. Mais j'ai laissé mes pinceaux faire ce qu'ils voulaient pendant que je racontais l'histoire, comme d'habitude. Oh, il y a mon petit chat qui me demande c'est quand qu'on se voit. Mais aussi t'es partie vivre à Montpellier. Reviens à Lyon, ou alors je viens cet été à Montpellier. Là je vais mettre le fard J'aime par-dessus ma base, c'est celui-ci. Parce que là c'est un violet un peu bleu, je l'aime trop ce fard. Et je vous avais jamais fait de maquillage avec celui-ci. Qu'est-ce que tu ferais avec 1 million d'euros? J'achète un appart, comme ça j'ai plus de problème de loyer. Bien situé, avec beaucoup de pièces, enfin beaucoup. Déjà un 3 pièces ça me va bien. Bon après avec 1 million je peux même avoir plus que 3 pièces. As-tu beaucoup de copines? On dirait que t'es un peu solitaire. Alors oui, je suis un peu solitaire, ça c'est sûr, mais je suis pas seule, je suis solitaire. J'aime beaucoup être seule et puis après je travaille beaucoup aussi. J'ai pas 60 copines très proches, mais si j'en ai 6 sur qui je sais que je pourrais toujours compter. Avant de continuer mon maquillage, j'ai envie de mettre le pigment violet pour voir ce que ça peut donner. Je vais me servir de mon spray fixateur. Je vais en tester un nouveau que j'ai acheté sur le site de Bis Maquillage. Du coup je vais venir le mettre par-dessus le fard. J'ai prélevé un petit peu de fard. Je vais mettre du spray et je vais le poser au-dessus. Ça rajoute pas grand chose hein. C'est pas ouf, je suis un peu déçue là. Évidemment c'est un pigment donc ça fait des chutes, ça y a pas de souci. Limite le fard du dessous il était mieux sans. Je vais prendre mon liner violet de chez NYX, c'est le Strictly Vinyl Eyeliner dans la teinte exagérée. Et je vais le mettre juste au-dessus du fard violet pour marquer le creux. Je vais utiliser le fard Bling Bling qui est juste là. C'est un des plus lumineux que je vais mettre en coin interne. Mais là je rajouterais bien mes paillettes argentées sur le liner violet, mais le problème c'est que ce liner il est pourri, ça va foirer mon maquillage. Mais j'ai quand même envie de mettre des paillettes, c'est triste sans paillettes. Je vais faire un liner noir et on se retrouve après. Je vais essayer de répondre encore à 2-3 questions puis on va s'arrêter. Parce que je pense que la vidéo aura été assez longue. J'ai envie de faire un total look violet, j'ai envie de mettre le violet dans ma muqueuse. Do not use on the waterline. Ok. Mais qu'est-ce que je peux faire? Ah je sais, je vais essayer de mettre ma base P. Louise et de rajouter du fard violet par dessus. Je viens d'en mettre dans mes lentilles. Je crois que je suis en train de faire le test de trop. Je suis partie d'un coup parce que ça m'a fait peur. D'un coup ma lentille s'est toute floutée, il y avait de la base partout sur ma lentille. Et en fait je crois que c'est en train de partir. Donc je vais refaire un peu la même chose mais en mettant quasiment pas de base mais juste du fard à paupières. Bon j'ai tout foiré en faisant ça, je suis un peu deg mais bon. Je peux plus revenir en arrière, j'ai essayé d'enlever, ça part plus. J'ai ressorti un mascara Glam & Doll de Catrice. J'aime toujours autant ce mascara.
il fait une longueur, une séparation et il tient la courbure de ouf. Bon, du coup j'ai mis mon mascara, j'ai pris 2 rouges à lèvres, je sais pas trop lequel mettre. Je crois que je vais mettre le Huda. La teinte c'est Medusa. Est-ce que t'aimes bien ta vie à Lyon ou tu te verrais plus tard quitter Lyon pour partir ailleurs? Je me vois pas rester à Lyon toute ma vie. Je vais prendre l'highlighter de Make Up Revolution comme d'hab et puis je vais mettre le rosé. Soit partir à Londres, mais bon là du coup ça fait un budget, soit sinon changer de ville. Là je vais regarder les questions qui restent. Tu ne pars jamais en vacances, tu travailles trop. Oui. Je pars très peu en vacances. Tu as des abonnés à Tahiti donc tu viens quand? Franchement avec plaisir, il me faut des vacances et le budget et j'arrive. Est-ce que tu veux des enfants? Je t'adore, t'es la meilleure, merci beaucoup. J'ai eu pas mal de questions sur les enfants. J'ai l'impression que ça y est, je commence à rentrer dans l'âge où les gens commencent à demander je ne veux pas d'enfants. Et voilà. Mon indispensable make-up maintenant c'est ma pommade à sourcils. C'est un truc de fou, même quand je me maquille pas. J'ai envie de me faire les sourcils et très souvent je les fais. Je sais pas, j'ai l'impression... J'ai pensé au... Comment ça s'appelle? Le micro derma blending, un truc comme ça. Le tatouage en gros des sourcils, j'y ai vaguement pensé, j'ai très vite écarté l'idée. Parce qu'en fait, je sais pas, j'ai tellement peur que ça vire mal, que j'ai plus envie de les faire de la même façon, mais du coup c'est tatoué, je fais comment? Que ça me saoule de devoir les faire tous les jours. J'aime bien les faire, mais ça me saoule de devoir les faire. C'est un peu paradoxal, mais c'est les deux. Mais je vais rester sur le maquillage, je préfère. Bon, je vais m'arrêter là pour les questions. Il y en a pas mal auxquelles j'ai pas répondu, soit par choix, soit parce que je ne peux pas tout faire rentrer dans la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, je peux refaire ce type de vidéo un peu plus souvent. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à mercredi. Bye!